Alors, bonsoir tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver. Il est 6h30 pile. J'ai à nouveau eu un peu de difficulté. Je voulais partir le live à partir de l'événement, puis en tout cas, je suis pas sûre que ça a fonctionné. C'était une vraie farce. Ah, c'est pas grave. Je ne suis pas en retard. Mais je sais pas si le texte que j'ai écrit, qui va avec le live, va fonctionner. S'il y en a qui veulent m'indiquer dans les commentaires si vous voyez le texte que j'ai fait qui donne le titre et un peu la description du live de ce soir, ce serait apprécié. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Alors, je laisse le temps d'arriver. Il est peut-être encore tôt pour certains, mais moi, à 8 heures, je suis écrasée dans le divan. Fait que c'est 6h30, des fois 7 heures, pas plus tard. Alors, bienvenue tout le monde. Là, on dirait que ça download sur le côté, puis je vois absolument aucun commentaire, mais je vois que je suis en direct. Donc, est-ce que je peux voir ce que vous écrivez? Non, ça n'a pas l'air. Fait que je vais tenter d'y aller comme ça vient, un peu à l'aveugle parce que je ne vous vois pas. De toute façon, je vais laisser passer encore quelques minutes pour m'assurer que vous puissiez avoir le temps de voir que je suis en ligne. Alors, s'il y en a qui sont déjà là, je vous invite à avoir papier-crayon pour prendre des notes, parce que c'est un live. Alors, je vous partage mes outils qui ont été pour moi importants, que j'ai découverts au fil des années, après plus de 15 ans comme travailleur autonome, mais plus intensément les 6 dernières années à temps plein. Il y a quand même une différence quand tu fais des soins, tu reçois la clientèle un ou deux soirs par semaine, puis des fois le samedi, puis quand tu fais ça à temps plein, que c'est rendu ta vie. Alors, je vais vous indiquer ce qui a été bon pour moi, moins bon, où est-ce que j'ai investi des fois de l'argent, puis que ça n'a pas donné les résultats que je souhaitais. Alors, je vais vous partager tout ça. Fait que si vous voulez prendre des notes pour ce qui est important pour vous, et si vous avez des questions à la fin, malgré que là, je ne les verrai pas. C'est ça qu'il y a, c'est que je vois absolument rien, mais je vois que le live est commencé. Donc, si en tout cas vous avez des questions, vous aurez juste à me les mettre plus à la fin du live et ça me fera plaisir, soit ce soir ou dans la journée de demain, de regarder vos questions et d'y répondre. Voilà. Alors, bienvenue, 6h33, on va y aller, une petite gorgée d'eau. J'ai même pas vraiment fait de publicité pour le live de ce soir, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt. Alors, je suis contente. Je me présente un peu en quelques minutes. Lucie Raté, maître Reiki Uzui, lactarienne, enseignante, canal de lumière, femme, terrienne, humaine, être galactique, extraterrestre, qui a déjà été un élémental, qui est mère de deux beaux grands garçons, etc., etc. Nous sommes tous de beaux êtres de lumière. Donc, l'idée m'est venue de faire ce live parce que, pas la semaine dernière, j'ai reporté d'une semaine le live de ce soir, mais l'autre semaine d'avant, ça m'est venu parce que, avec l'annonce je pense que c'était le pass vaccinal au début septembre, puis je voyais toutes les réactions sur Facebook, les gens qui allaient perdre leur emploi par conviction de ne pas se faire vacciner et toutes les émotions que je voyais passer. Les gens qui avaient, par cette décision-là qu'ils prenaient de ne pas se faire vacciner, donc de perdre peut-être leur emploi à la mi-octobre, qui allaient enfin se lancer comme travailleur autonome dans le domaine du mieux-être, dans ce qui les passionnait depuis des années. J'ai fait, Lucie, de quelle façon tu peux aider toutes ces belles personnes-là qui ont tellement à offrir et que là, il va y avoir un gros besoin
d'aiguiller ces gens-là, de leur partager ton savoir, de leur dire que ça va bien aller, que c'est merveilleux ce qu'ils font, de se choisir, de quelle façon tu peux les aider à porter tes outils à toi, ton expérience. Et là, il m'est venu les services conseils, qui est un service que j'offrais il y a quelques années en individuel. Parce que j'avais acquis quand même justement beaucoup d'outils au fil du temps au niveau de ma comptabilité, à poser des questions, à voir qu'est-ce qui fonctionnait bien au niveau de ma publicité, ce qui fonctionnait moins bien. Fait que tu sais, j'avais acquis de l'expérience, puis c'est comme ça que j'ai connu Raphaël, mon bel amoureux, parce qu'il avait été interpellé par les services conseils que j'offrais pour s'aider au niveau de sa visibilité, de son marketing et tout ça. Donc, puis il y a quelques années, j'ai cessé d'offrir ce service-là parce que ça vibrait moins pour moi. J'avais beaucoup de demandes au niveau des soins énergétiques, au niveau de la médiumnité, de la guidance et tout ça. Et fait que j'ai délaissé ce service en individuel-là que j'offrais. Et j'ai une cliente amie qui m'a écrit justement il y a 10 jours, 2 semaines pour me dire qu'elle allait perdre son travail. Qu'elle me demandait si elle pouvait avoir une consultation avec moi pour les services conseils. Elle avait déjà vu que j'offrais ça. Alors là, je lui ai dit, ma belle Lucie, parce qu'elle s'appelle Lucie aussi. J'ai dit, j'offre plus ce service-là en individuel, mais j'ai un document que j'ai monté, que je peux te partager. Ça va me faire plaisir. Tu m'as déjà offert, toi aussi, tu es généreuse, donc je t'offre ce document-là. Et puis là, ça l'a émergé. Ça a fait, OK, là, tu fais quoi, Lucie? Est-ce que tu remets sur la map tes services en individuel pour accompagner les gens parce qu'il va y avoir une grande demande? Puis je suis allée valider à l'intérieur de moi. Ceux qui me suivent, qui me connaissent, vous le savez, j'ai besoin de sentir la joie, de sentir que je suis alignée avec ce que j'offre. Parce que sinon, si la joie n'est plus là, si j'ai plus de plaisir, si la vibration elle est plus là, si ça ne me nourrit plus, ça prend le bord. Fait que je suis vraiment allée valider parce que je sentais qu'il pouvait avoir quand même une belle manne financière si je remettais ce service-là en fonction. Mais je suis allée valider à l'intérieur de moi, puis la joie n'était pas là. Mais c'est une mine d'informations. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon que tu pourrais, à ce moment-là, aider les gens? Et j'ai senti que c'était vraiment important présentement, l'entraide. De s'entraider. C'est là depuis un certain temps pour moi dans ma vie, là, c'est pas récent, mais ça prend une dimension, je le sens, encore plus importante actuellement, l'entraide à tous les niveaux, avec tout ce qui se passe. Fait que là, ça fait OK. Fait que tu vas faire un live, tu vas t'amuser parce que j'adore transmettre, j'adore enseigner, j'adore vous partager, ça me nourrit énormément. Et j'ose, vu que j'ai décidé de vous offrir vraiment haute large à tout le monde, à tous ceux qui étaient intéressés, de vous offrir mes connaissances, mes outils ce soir, j'ose vous demander si ça vous interpelle, si le cœur vous en dit, si vous vous sentez généreux, de faire un don pour que je puisse continuer à vous transmettre mes connaissances, mes enseignements, mes outils, mes trucs, mon expérience. Je ne le ferai pas à toutes les fois que je vais faire un live, ça va dépendre des thèmes. Fait que pour ce soir, je sentais que c'était aligné de vous partager sur mes outils sur le domaine du mieux-être. Je ne sais pas si ça va apparaître, là j'ai mis les coordonnées pour faire des virements bancaires. Allez-y avec votre cœur. Mon courriel, c'est info@lucirat.com. Et la question de sécurité peut être ta couleur préférée et la réponse est indigo. Alors, je vous laisse offrir ce qui vient de votre cœur et ce sera accepté avec une grande gratitude, un grand remerciement de pouvoir me permettre de continuer à prendre du temps pour vous partager ce qui est là pour moi. Alors, papier, crayon, si vous voulez prendre des notes, je me lance. J'ai ciblé le domaine du mieux-être parce que c'est mon domaine à moi. Je crois qu'il y a quand même des différences entre quelqu'un qui est travailleur autonome dans le domaine du mieux-être, que ce soit un massothérapeute, un praticien énergétique, un enseignant dans le domaine du mieux-être, on offre le soin NL, fait qu'on offre du Reiki, qu'on offre
de la guidance ou peu importe, tu sais, ce grand domaine-là, les huiles essentielles et tout ça, mais avec les huiles essentielles, souvent, il y a de la vente, alors que moi, je vends pas de produits comme tels, là, j'ai pas de boutique. Moi, c'est des services que j'offre. Fait que c'est sûr que ce que je vous transmets, c'est pas le domaine de la construction, c'est pas le domaine des finances, c'est le domaine du mieux-être, c'est mon domaine à moi. Voilà. Puis je suis pas une spécialiste du marketing, je suis pas une spécialiste du web non plus. Je vous partage simplement, au fil des années, j'ai essayé certaines choses, certains sites, certaines façons de me faire connaître. Et il y a des façons qui ont bien fonctionné. Et il y en a d'autres, j'ai eu zéro résultat. Alors j'ai dit, je ne mets plus mes énergies là. Fait que c'est ça que je vous partage aujourd'hui. Et donc, si vous avez des questions, je vous disais, à la fin, ça me fera plaisir. Et avant de vous partager tous les volets que je vais voir avec vous, de regarder au niveau de votre adresse courriel, votre site web, on va regarder au niveau de Facebook, les babillards publics, le volet de la comptabilité. Tu sais, c'est quand même assez complet ce que je vous partage ce soir. J'aimerais vous partager quelque chose que Raphaël et moi, ça a été remis sur la map aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on connaît. Ça vient de Diane Leblanc, Bianca Gaïa, avec qui j'ai fait une formation sur les familles d'âme ce printemps. Diane a été présente pour moi encore plus l'année passée, cette année, entre autres par le biais de cet atelier-là que j'ai suivi avec elle. Et il y a des belles petites phrases qu'elle a notées sur un document. Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, Bianca Gaïa, Diane Leblanc. Ça s'appelle Comment savoir si je suis bien centrée. Et je pense que ça peut être aidant parce que pour savoir ce qu'on peut offrir aux autres, ce qui nous habite, notre passion, ce qui nous fait vibrer et de le partager aux gens pour qu'ils achètent nos produits ou nos services, c'est d'être bien aligné avec soi, que ça vibre pour nous, qu'on soit aligné dans tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre être, c'est le mot exact, c'est-à-dire au niveau physique, mental, émotionnel, spirituel, quand tout ça est aligné, c'est que où je suis, avec qui je suis, dans ce que j'offre, je suis alignée et je suis, on pourrait dire, dans ma mission d'âme, dans ma mission de vie, je suis à la bonne place au bon moment. Alors, les questions que je trouve intéressantes à se poser, c'est, avant de prendre une décision, de passer à l'action, dans le plan physique, est-ce que cela répond à mes besoins ici et maintenant? Deuxième, au niveau du plan émotionnel, est-ce que cela me met réellement en joie? Je vous disais que mes choix se font au niveau de la joie. Est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que ça me met en joie? C'est important parce que c'est une vibration, c'est une fréquence. Ensuite, plan mental, est-ce que cela fait du sens pour mon évolution? Alors, si j'offre quelque chose, un service, un produit, est-ce que cela fait du sens pour mon évolution de proposer ceci? Et quatrième question à se poser, qui est au niveau du plan spirituel, est-ce que je me sens divinement inspirée? Alors, vous pouvez aller chercher ce petit document sur la page Facebook de Diane Leblanc, Bianca Gaïa. Elle l'a publié il y a quelques jours, parce que sur son site internet, je ne suis pas certaine que c'est là. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Si vous êtes prêts à vous lancer, à ouvrir grand, ben là, il faut être ancré, il faut être solide, il faut avoir la confiance en ce qu'on offre, en ce qu'on souhaite proposer, offrir, et donc, il faut être prêt à ouvrir grand. C'est pas du à peu près, je crois que, je suis pas sûre, on le vibre de tout notre être et on offre ça. Donc, ce qui veut dire qu'on en parle autour de nous. On en parle à notre famille, à nos amis, à nos collègues de travail. On va délaisser un emploi ou on a déjà commencé à offrir et peu importe, mais c'est d'en parler, d'arrêter d'avoir peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être montré du doigt, que les gens nous reflètent leur peur. Voyons, ça n'a pas de bon sens, tu ne laisseras pas cet emploi-là, tu gagnes un bon salaire. On ouvre grand, on parle de ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne et on l'offre aux autres, on le partage. Moi, j'ai fait telle formation et je vais offrir tel service,
tel produit. Ça me nourrit et j'ai le goût d'en faire partager les gens. Et on dit enfin qui on est, on montre tout notre être, ce qui nous habite, notre vérité. Qui on est, on se montre tel qu'on est, sans peur du jugement des autres. Ce qui fait que, comme je vous dis, on en parle aux gens autour de nous parce que c'est notre meilleur réseau. Les gens qui nous aiment, même s'il y en a certains qui ne nous comprendront pas, qui ne comprennent pas tous nos choix ou ce qu'on offre ou ce qu'on propose, on peut leur expliquer un peu sans leur faire un cours 101 de ce qu'on va faire, mais c'est notre réseau de bouche à oreille pour se faire connaître. Et il y en a sûrement qui vont être intéressés à essayer vos produits ou vos services. Et donc, sur votre adresse courriel, peu importe que vous soyez sur Gmail, sur Hotmail ou peu importe l'extension, votre adresse courriel, votre email, il y a des signatures que vous pouvez mettre. Donc, dans les paramètres, vous allez mettre une signature. Comme moi, c'est Lucie Raté, Maître Reiki Uzui, Lactariane, enseignante, Canal de Lumière, quelque chose comme ça. Et j'ai mon adresse de site web qui est là. Là, j'ai plus de téléphone, mais quand j'avais un numéro de téléphone, je l'ai indiqué aussi. Donc, à chaque fois que je communiquais avec quelqu'un, que ce soit le professeur de mes enfants, que ce soit un avocat, quand quand le père de mes enfants est décédé puis qu'il y avait la succession, que ce soit un notaire, que ce soit peu importe avec qui je communique, ben la personne, elle va voir ma signature, elle va voir ce que je fais, c'est quoi mon métier, c'est quoi mon travail, c'est quoi les services que j'offre, dans quoi j'œuvre, et qui sait, peut-être qu'elle va être interpellée, peut-être que dans sa vie, elle cherchait quelqu'un qui offrait ce que vous avez à offrir. Donc, de faire une signature dans votre adresse courriel. Ensuite de ça, le site web. Il y en a qui se demandent, est-ce que actuellement, en 2021, avec tous les réseaux sociaux, toutes les façons où on peut se faire connaître, est-ce que c'est encore d'actualité d'avoir un site web? Alors ça, c'est un choix personnel. Ça demande un peu d'investissement, bien sûr, au départ, mais ça peut montrer le professionnalisme, le sérieux de ce que vous offrez. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est à vous de voir si vous souhaitez investir. Il y a plein de compagnies qui existent, puis je vous en nommerai pas parce que j'en connais pas. J'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Moi, j'y ai été avec Weebly parce qu'il existe des applications où on peut soi-même monter son site Internet. C'est bien fait, c'est convivial, c'est ça. Puis Raphaël, lui, il utilise Wix. Et moi, je suis vraiment pas une spécialiste. J'ai pas de facilité à monter un site Internet, même avec des applications qui sont quand même bien faites. Donc, vous pouvez, si vous choisissez cette façon de faire-là, demander dans votre entourage, à votre famille, vos amis. Il y a tellement de monde qui travaille en informatique. Il y a peut-être un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail, peu importe, qui va vous donner un coup de main pour faire un échange de services avec lui. Ça vous coûtera pas cher. Lui offrir un souper au restaurant ou peu importe quoi, un souper à la maison, faire un échange et lui demander de vous aider à monter votre site. Peut-être avoir choisi vos images, votre texte au départ, hein, ça aiderait. Mais pour ce qui est du côté un peu plus montage là, de ce site-là, de vous aider. Sinon, faites vos recherches ou demandez sur les réseaux sociaux alentour de vous des gens qui ont utilisé des compagnies qui montent des sites web, qui ont une belle qualité, qui sont à l'écoute de vos besoins, puis que les prix sont quand même accessibles. C'est sûr que même si vous le montez vous-même, le site Internet, moi ce que je trouve intéressant, c'est que vous faites vous-même les changements. Pour moi, c'est facile, j'ai des codes, des mots de passe, je rentre sur Weebly, et je vais moi-même changer les dates des événements que j'ai déjà créés, qui sont déjà là. Je fais juste changer les dates. Donc, je n'ai pas demandé à qui que ce soit. Fait que ça, j'aime ce côté-là où je suis autonome. Peut-être que si vous le faites avec d'autres compagnies, il y en a que c'est possible aussi, qui peuvent vous donner des accès. Ça, je ne le sais pas. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que votre site Internet, il faut que, si vous en avez un, vous fassiez des changements régulièrement. Ça peut être d'aller changer une simple virgule ou changer une date ou quelques mots ou rajouter un service pour qu'il soit vivant et qu'il soit répertorié aussi. Et c'est certain que si vous le faites vous-même, il faut qu'il soit
c'est quoi le terme dont que votre site Internet soit hébergé. Fait qu'il y a un montant à payer avec soit Vidéotron ou peu importe d'autres compagnies pour que, oui, vous le faites, vous le montez, mais il faut qu'il soit en ligne sur Internet après ça. Fait que ça, c'est autre chose. Fait que c'est sûr que c'est tout un domaine, mais ça se fait un pas à la fois. On pose des questions, on en parle autour de nous et on voit si on souhaite le faire, s'essayer nous-mêmes, si on veut un site Internet ou si on veut que ce soit une compagnie qui le fasse pour nous puis qu'elle soit à l'écoute de nos besoins. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire pour le site web? Non, je pense que ça ressemble à ça. Vous pouvez vous aider, si vous le faites vous-même, de regarder d'autres sites Internet, que ce soit le mien, celui de Raphaël ou des gens que vous connaissez qui sont dans le domaine du mieux-être, voir un peu les sections. C'est comme moi, j'ai une section accueil où je me présente. Ensuite, j'ai des sections services, formation suivie, formation offerte, mon parcours, mes coordonnées, témoignages. Fait que regardez ce que vous souhaitez avoir sur votre site Internet. Fait que je trouve que c'est bien d'aller voir un peu ce qui se fait, de prendre des notes pour que ce soit vous qui le fassiez ou quelqu'un d'autre, avoir un peu une idée de ce que vous voulez qu'il y ait sur votre site web. Ensuite de ça, j'avais écrit sur toutes vos publicités, que ce soit site web, page Facebook, carte d'affaires. Ah oui, moi je trouve bien, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, c'est mon expérience personnelle d'avoir une photo de vous. Que ce soit sur vos cartes d'affaires, que ce soit sur vos dépliants si vous en avez, sur votre page Facebook, votre site Internet. J'ai toujours un peu de difficulté avec les gens où il n'y a aucune photo, où je ne vois pas les yeux, l'énergie de la personne. Moi, ça me montre que l'autre est transparent, qu'il n'a pas peur de se dévoiler à moi, de me montrer qui il est. Et moi, je capte beaucoup d'informations quand je vois la photo, le regard, la figure, l'énergie de la personne. Il y en a qui vont me dire oui, mais il y en a qui peuvent, quand ils vont te voir, faire oh non, ça ne vibre pas, je ne vais pas la voir. Mais moi, je trouve que c'est parfait. Les gens qui ne sentent pas de connexion avec moi, il y a une raison, puis c'est correct qu'ils ne viennent pas me voir. Les gens qui vont venir me voir vont être en phase avec qui je suis, puis avec ce que j'ai à offrir, avec ma couleur, ma vibration. Donc, moi, j'ai ma photo partout que j'essaie de changer 1 à 2 fois par année parce qu'on est toujours en continuelle évolution et encore plus ces années-ci, on évolue très rapidement, tout le monde. Et donc, notre énergie change, notre regard change, notre façon de se positionner ou ce qui se dégage de nous, tout simplement. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous dis, moi, personnellement, quelqu'un qui a un site Internet où il n'y a aucune photo de lui, 0, je suis pas interpellée, amenée à aller plus loin, à lui poser des questions parce que déjà, pour moi, ça bloque. Pour ce qui est des dépliants des cartes d'affaires, je trouve que Vistaprint, c'est une belle plateforme, un beau site. C'est rapide comme livraison. Vous avez beaucoup de choix d'arrière-plan, de modèles pour faire vos cartes d'affaires, vos dépliants. Si vous voulez avoir aussi des... comment est-ce qu'on appelle ça, là? Quand on va dans les salons ésotériques du mieux-être, là, c'est une grande banderole. C'est une banderole où vous allez mettre votre photo avec la description de ce que vous offrez. Ils ont ça aussi. Mais je sais qu'il y a des compagnies, que ce soit des compagnies d'impression, comme Impression Credo à Saint-Jean-Chrysostome, ou il y en a d'autres, des imprimeries qui peuvent vous offrir quelque chose avec une belle qualité, à l'écoute de vous. Mais ce qui arrive quand on commence, surtout quand on commence, quand on se lance, c'est les moyens qui nous manquent. Tu sais, au fil du temps, bon, ben, il y a un roulement qui s'installe, puis on est un peu plus capable d'investir. Mais au début, ça coûte cher de voir à tout ça. Ça nous demande beaucoup de temps. Fait que je trouve que c'est une belle option Vistaprint. Voilà. Fait que vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est américain, j'en ai aucune idée. Je sais qu'ils ont des gros tirages, c'est ce qui permet qu'il y ait des prix intéressants, que la livraison soit rapide. Vous allez me dire si encourager les gros. Écoutez, moi, je vous partage ce qui fait du sens pour moi, ce que j'ai trouvé qui me convenait dans la qualité, dans le prix aussi. Mais si vous voulez aller voir des imprimeries, des maisons d'édition, peu importe, qui vont avoir une belle qualité, que vous allez encourager parce que c'est local et tout ça, bien, gâtez-vous, là, c'est vraiment pas ce qui manque
actuellement dans la société. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ensuite de ça, les sites d'annonces classés sur Internet, que ce soit Marketplace, je pense qu'il y a un volet annonces classées, mais je le trouve moyen, en tout cas, vous verrez par vous-même, mais Kijiji, les packs ou d'autres sites comme ça peut être bien parce que souvent, c'est gratuit ou c'est vraiment très minime ce qu'il faut que vous achetiez comme forfait pour vous faire voir dans, par exemple, la section service. Vous pouvez mettre une photo de vous, indiquer la région où vous êtes, puis ça fait une petite visibilité. Je ne vous dis pas que vous allez avoir des demandes à toutes les semaines avec ces babillards électroniques-là, mais ça peut être quand même intéressant. Là, ce que vous avez besoin, c'est de vous faire connaître, de vous faire voir, que les gens sachent que vous existez et ce que vous offrez pour qu'à un moment donné, il y ait une masse assez importante de personnes qui vous connaissent, un roulement, et que le bouche à oreille fonctionne vraiment bien. J'avais déjà essayé si on remonte à 10 puis 15 ans, là, mais même 10 ans encore, même 8 ans, j'allais dans les babillards publics qui sont dans les épiceries, les pharmacies, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a de moins en moins. Il y en a encore à certains endroits, mais si je remonte à 10 ans, 12 ans, il y en avait vraiment beaucoup. On allait au guichet automatique, à la caisse, à la banque, puis des fois il y en avait dans les pharmacies, dans vraiment plein d'endroits. Et ça fonctionnait assez bien pour moi. Fallait par contre que régulièrement, à toutes les 2-3 semaines, je fasse le tour dans toute la grande région de Québec, le Grand Lévis, pour aller voir s'il en restait et en remettre. Fait que ça fonctionne moins bien parce qu'il y en a moins maintenant. Ils ont été enlevés beaucoup, ces babillards-là. Mais si vous en avez dans votre coin, vous pouvez les utiliser. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, les sites qui existent, qui sont des genres de... pas des dictionnaires, mais des répertoires. Il y a des sites qui existent et là, j'en ai pas en tête parce que j'ai fait affaire avec quelques-uns il y a quelques années puis ça m'a pas donné de rendement du tout. Fait que j'ai laissé tomber. Dans le temps, c'était quoi donc j'avais essayé avec la plateforme d'Annick Laprate. Je suis désolée, là, je m'en souviens pas. Mais c'est des répertoires de gens du domaine du mieux-être où on paie de la publicité, on paie pour avoir comme une fiche. Puis on indique là-dessus c'est quoi qu'on offre, c'est quoi notre parcours, qui on est, et les gens peuvent le consulter, peuvent communiquer avec nous et tout ça. Moi, en tout cas, je l'ai essayé par 2 fois, 2 plateformes différentes, et pour moi, ça n'avait pas fonctionné. J'avais demandé à des personnes autour de moi qui en avaient essayé aussi, puis ils disaient que c'était moyen. Il y en a sûrement pour qui ça a fonctionné, mais je trouvais que pour l'investissement, qui était plusieurs centaines de dollars pour un forfait de 1 an, le retour que j'avais n'était pas assez intéressant pour que je continue. Fait que vous pouvez regarder ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous livre mon expérience personnelle à moi. Ensuite, Facebook, les réseaux sociaux. Alors moi, mon énergie, je l'ai mis sur Facebook. J'ai une de mes clientes cette semaine qui me disait que Instagram est en train, depuis plusieurs mois, de changer un peu l'objectif, le but d'Instagram, et c'est possible maintenant de se faire connaître professionnellement avec Instagram, ce qui était moins le cas, c'était moins construit pour ça il y a quelques années pour se faire connaître au niveau professionnel, mais là, c'est plus possible. Mais moi, je ne connais pas du tout Instagram, je ne suis pas dessus, je ne connais pas les fonctions, mais je voulais quand même vous donner l'information que ça peut être un réseau social intéressant pour ceux qui y sont déjà ou qui souhaitent aller dessus. Mais je vais vous parler plus de Facebook parce que moi, mes énergies, je les ai mis là parce que il y a quelques années, j'avais fait affaire avec une personne qui m'avait aidé à savoir ce qui était le mieux à ce moment-là, qui existait au niveau des réseaux sociaux. Puis elle m'avait dit, mets toutes tes énergies sur Facebook, tu es déjà dessus, tu as déjà des gens qui te suivent, fait que fais juste te concentrer, puis ça va juste amener encore plus de gens à te suivre, et c'est ce qui est arrivé. Donc, pour Facebook, actuellement, ce qui fonctionne bien sur Facebook, même si moi, j'en ai pas parce que ça demande du temps, c'est de créer un groupe. Donc, vous pouvez avoir votre page personnelle à vous. Vous pouvez aussi créer une page professionnelle sur laquelle vous êtes pour moi là aujourd'hui. Pour le live, Lucie Raté, Maître Reiki Uzui, Lactariane. Ça, c'est ma page professionnelle.
Mais la page professionnelle Facebook, elle est de moins en moins vue, même si vous faites des lives, même si les gens aiment votre page, même s'ils s'abonnent. Parce que Facebook change tout le temps ses algorithmes. Et présentement, c'est moins vu que la page personnelle. Donc ça, c'est une chose. Et l'accent est mis beaucoup présentement, les algorithmes, sur les groupes. Donc si vous créez un groupe qui serait, par exemple, mettons que moi je partirais un groupe, je sais pas moi, Lucie Raté, praticienne énergétique, ou les soins énergétiques de Lucie, ou peu importe le thème que je mettrais, je pourrais le nourrir beaucoup, mettre mes énergies dessus pour que les gens voient ce que je fais, ce que j'offre, mettre des réflexions, des témoignages, peu importe quoi. Et c'est beaucoup regardé, c'est beaucoup vu, les groupes actuellement. Fait que je vous donne cette information-là. La page professionnelle Facebook, même si les algorithmes font que c'est moins visible, je trouve ça important d'en avoir une parce qu'elle fait un lien avec votre page personnelle et vous avez déjà tout décrit dans votre description. C'est comme moi, Lucie Raté, maître Reiki Uzui, Lactariane, ça indique ce que je fais. De par le titre, ça indique ce que j'ai à offrir. Donc, je trouve ça bien d'en avoir une et de de la relier à votre page personnelle pour que quand les gens vont sur votre page personnelle, bien, ils voient que vous avez aussi une page professionnelle et ils peuvent cliquer facilement et aller dessus. Mettre votre photo, encore une fois, en tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment un must, là. Mettez votre couleur, votre page professionnelle, mettez-la à votre goût, à votre... ce que vous voulez qui ressorte comme vibration. Voyons, quand je me regarde dans l'ordinateur, la caméra, je suis tout le temps à l'envers de moi. En tout cas, je me comprends. Ensuite de ça, vous inscrire dans des groupes. À partir de votre page personnelle, votre page professionnelle, vous inscrire dans des groupes où vous pouvez partager vos services, les produits que vous offrez, tout ça. Il y a des groupes où vous pouvez aller voir ceux que moi je suis abonnée, spiritualité et affaires, coaching de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Spiritualité au Québec, en tout cas, etc., etc. C'est des groupes où vous pouvez partager ce que vous offrez. Fait que ça, c'est bien, ça donne une belle visibilité aussi. Ensuite de ça, créer des événements, remplir vraiment toutes les sections de votre page professionnelle à propos, qui vous êtes, ce que vous offrez. Créer des événements, ça peut être bien pour que les gens le voient passer sur leur page, qu'ils puissent se marquer intéressés ou participants, tout ça. C'est sûr que Facebook, là, il y a tellement de fonctionnalités, ça peut être bien de demander à quelqu'un, un professionnel ou quelqu'un de votre entourage qui est quand même calé, qui vous aiguille un peu là-dedans, dans les fonctionnalités. Vous savez, juste partir un live, ça change souvent. Je partais un live l'année passée, maintenant c'est différent. À un moment donné, on s'y perd un petit peu, il faut taponner, faut guesser des choses, il faut pas perdre patience, il faut être patient. Je voulais vous dire aussi que les meilleures heures d'achalandage, si vous voulez faire des posts sur Facebook, ça peut être le matin aux alentours de 7 heures et en soirée également. Vers 7 heures, vers 8 heures, les gens commencent quand les enfants sont couchés, que les émissions sont terminées, à regarder un petit peu sur Facebook leurs messages. Et puis là, la visibilité, il y a plus de monde à ce moment-là qui vont voir ce que vous offrez. Ensuite de ça, si vous faites un post pour faire un témoignage, parler de vos services, peu importe quoi, pardon, c'est qu'il y ait un titre accrocheur, qu'il y ait une image aussi. Quand vous mettez une image, c'est beaucoup plus vu que si vous ne mettez pas du tout d'image. Fait que ça, c'est d'autres trucs que je vous partage. Demandez à vos amis d'aimer votre page. Pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui aiment votre page pour amener un roulement, pour amener une visibilité aussi. Puis vous pouvez payer sur votre page professionnelle, la promouvoir pour qu'elle soit encore plus vue. Vous pouvez aussi promouvoir des événements que vous créez. Par exemple, moi, si j'offre une formation en Reiki Uzui niveau 1, je crée un événement. Et cet événement-là, on m'offre de le promouvoir. Donc, je peux aller cibler les gens qui seraient intéressés à ce que j'offre
et je décide du budget que je mets, du temps que ça va durer. Mais en même temps, ce que je vois depuis 1 an et demi, 2 ans, ils ont changé les algorithmes, encore une fois, Facebook, et quand je paie de la publicité, qui est le même montant que je mettais avant, c'est beaucoup moins vu qu'avant. Et quand je dis beaucoup, c'est au moins de moitié moins vu. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous partager? Ah oui, partagez votre vécu, qui vous êtes, vous dévoilez aux gens. Les gens aiment l'authenticité, aiment que vous partagez c'est quoi votre parcours, ça a été quoi vos défis, c'est quoi vos prises de conscience, les expériences que vous avez vécues, que vous avez traversées qui peuvent aider les autres. Moi, en tout cas, j'aime lire ça et je vois que quand je fais des partages personnels, c'est beaucoup plus vu et partagé que quand je partage un événement ou un service. Fait que ça, c'est important. Fait que voilà pour Facebook en gros. Ensuite, je voulais vous parler un peu du volet comptabilité. Ça, c'est bon d'avoir un comptable qui est habitué avec les travailleurs autonomes pour vous indiquer, vous aiguiller là-dedans, hein, le domaine comptable, quand c'est le temps du rapport d'impôt, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de documents à remplir, de choses à penser parce que vous allez avoir des dépenses, hein, acheter de la papeterie, si vous faites, par exemple, vous faites la promotion d'un service que vous offrez ou d'un produit, ça vous a coûté de l'argent de faire cette promotion-là, ça a été mis sur votre carte de crédit, mais ça tombe dans les dépenses. Si vous êtes... vous recevez les gens chez vous, il y a une pièce d'attitré pour recevoir les gens chez vous, bien cette pièce-là dans votre maison, au niveau de l'hypothèque que vous payez ou du loyer ou de l'électricité ou de l'assurance habitation, du déneigement de l'entrée, tout ça, c'est toutes des reçus, des factures que vous pouvez garder et donner à votre comptable. Il va vous demander votre pièce dans toute la maison, c'est quoi le nombre de pieds carrés que votre pièce prend dans la maison. Il va faire un pourcentage et ce pourcentage-là, dans les reçus que vous allez lui transmettre, bien, vous allez avoir des déductions d'impôts qui vont vous aider à payer moins d'impôts. Ça ne vous mettra pas plus d'argent concrètement dans vos poches, mais ça va faire en sorte que vous allez payer moins d'impôts. Donc, si vous faites ça chez vous, c'est de garder, comme je dis, tous les reçus qui ont un lien avec les dépenses de la maison. Si vous achetez de la papeterie, si vous devez vous déplacer pour aller chercher de la papeterie, par exemple, ou autre chose, de garder vos reçus d'essence. C'est vraiment beaucoup de paperasse quand on est travailleur autonome, mais c'est un apprentissage, hein, c'est un pas à la fois. Puis comme je dis, d'avoir un bon comptable qui vous seconde là-dedans, qui peut répondre à vos questions, c'est vraiment précieux. Si vous louez un local à l'extérieur, ben la personne qui vous loue le local, elle va vous faire un reçu à chaque fois. Ces reçus-là, vous les gardez pour les mettre dans votre rapport d'impôt. Et l'essence que vous prenez pour vous rendre à ce local-là, ben, vous gardez vos reçus d'essence. À part de ça, fait que si vous utilisez votre auto pour votre travail professionnel comme travailleur autonome, vous gardez tout ce qui est en lien avec l'auto, les dépenses, vos immatriculations, votre permis de conduire, vos assurances, l'entretien de l'auto, si vous louez l'auto, est à vous, peu importe, tout ce qui a un lien avec l'auto ou réparation, vous gardez tous vos reçus. L'Internet, vos reçus de connexion Internet, parce que vous utilisez Internet pour avoir un site web, pour avoir votre adresse courriel où les gens vont communiquer avec vous, pour avoir une page Facebook, pour, bon, tout ça, fait que vos factures d'Internet, de connexion Internet, votre facture de téléphone, cellulaire, parce que les gens vont communiquer avec vous par téléphone. Fait que, c'est tout ça, mais ne vous en faites pas, c'est toutes des choses qui se font une étape à la fois. Moi, je vous garoche ça parce qu'il faut que vous y pensiez à vous en occuper, à garder tous ces papiers-là. Mais ça se fait par du monde, là. Moi, avant de partir comme travailleur autonome, j'aurais jamais pensé que j'aurais tout ça à m'occuper. Mais quand on a un bon comptable, ça se fait bien.
Donc, ça fait quand même le tour. On a vu site web, réseaux sociaux, la comptabilité, votre adresse courriel, tout ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous partager pour vous aider à voir ce qui est mieux pour vous, vous poser des questions également, ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez, euh, où vous dirigez un peu, où on commence. Fait que j'espère que ça va vous aider. Fait que je vous rappelle, si vous voulez faire un don pour le live de ce soir, mon adresse courriel info à commercial lucirat.com. Question ta couleur préférée, la réponse indigo. Je vous remercie énormément d'avance. Comme je vous disais, si vous avez des questions, parce que là, je vois pas du tout, là, mon côté gauche, là, d'habitude, je vois les commentaires, je vois absolument rien. J'espère que le live va fonctionner, sinon j'en referai un autre. Je voulais vous partager mes prochaines activités. Où c'est que j'ai mis ça? Ah, c'est ici en dessous. On donne un Reiki 4 en fin de semaine prochaine, mais c'est complet, c'est chez nous. Le 2 octobre, je fais un atelier découverte sur les chakras, protection, enracinement. Tout ça, c'est en ligne sur Zoom. 23 octobre, un Reiki 3 sur Zoom aussi. Et à la fin d'octobre, une formation du soin Atlante. Ça, je donne ça à tous les mois parce qu'il y a quand même une belle demande. Donc, voilà. Fait que merci d'avoir été là avec moi, même si j'ai eu l'impression d'être tout seul toute la soirée parce que j'avais aucune interaction. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a enligné, que ça vous a apporté des outils intéressants, des pistes de réflexion aussi. J'espère que vous ne dormirez pas la tête trop grosse avec tout ce que je vous ai partagé. Puis, merci de votre confiance, merci d'avoir été là. Et puis, comme je vous disais, je continue à faire des lives, ça m'interpelle beaucoup cet automne, l'énergie est là, la joie est là. Je sais pas, ça va être quel thème la prochaine fois. Dans une semaine ou deux ou plus tard, je vais vous en refaire un autre. Si vous avez des suggestions de thèmes que vous aimeriez que j'aborde, ça me fera plaisir. Si ça n'a pas déjà été abordé dans les précédents lives. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, amusez-vous, prenez soin de vous. Bye bye.